Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, je suis Cilia Ayur, astrologue et cartomancienne. Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si ce genre de contenu vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Dans la série de vidéos d'aujourd'hui, nous allons voir les tirages de taroscope pour le mois d'avril. Je vous conseille de regarder votre signe solaire, mais aussi votre ascendant et votre signe lunaire pour une lecture plus complète. Ce que nous allons voir, ce sont les énergies disponibles au mois d'avril. Ce tirage est pour les personnes du signe du Capricorne, signe solaire, signe lunaire ou ascendant Capricorne. Et nous allons commencer votre tirage avec une carte du Symbolon. On va garder cette carte pour la fin du tirage, la fin de votre lecture. Elle va nous donner soit des précisions sur la lecture, soit un conseil, une stratégie à suivre, ou nous donner une autre perspective sur votre lecture. On va commencer par tirer cette carte. Okay. Et je vais aussi vous tirer une rune pour la fin de la lecture. Okay. Donc on va commencer. Je vous explique rapidement comment on fait la lecture. On va commencer d'abord par les énergies que vous avez en lumière, qui sont les énergies qui sont disponibles, les énergies à portée de main, les situations que vous pouvez voir, que vous pouvez éviter ou en profiter. Et ensuite, nous allons voir le côté de l'ombre. Les énergies qui sont dans l'ombre, ce sont les énergies que vous ne voyez pas, qui sont un peu plus inconscientes, que ça peut être des situations qui vous provoquent des blocages et vous ne savez pas pourquoi, ou ça peut être aussi des atouts que vous avez et que vous n'utilisez pas parce que vous ne savez pas que vous les avez, vous n'avez pas conscience de les avoir. Donc on va commencer votre lecture avec une première coupe. Okay. Ici, pour les Capricornes, ce que nous avons, c'est un peu de retard dans vos entreprises, un peu de retard dans ce que vous voulez entreprendre, dans ce que vous voulez commencer, dans ce que vous voulez construire, des choses qui ne se font pas dans les temps que vous voulez. Ici, avec cette carte de la fatalité, c'est pas, c'est un retard, c'est des choses qui ne se font pas pour des bonnes raisons, parce que c'est pas le moment de le faire. Et ça peut aussi vouloir dire parce que vous n'avez pas terminé avec quelque chose. Donc, si vous voulez commencer avec quelque chose, vous devez d'abord terminer quelque chose que vous avez commencé. Donc, c'est finir avec une situation pour commencer une nouvelle. Ici, ça m'indique que c'est un peu, c'est plus au niveau professionnel avec la carte de l'entreprise, mais ça peut être aussi quelque chose de personnel parce qu'on peut aussi construire une relation. C'est tout ce qu'on construit, tout ce qu'on entreprend. Donc, on va voir ce que vous avez dans le côté lumière et ensuite dans le côté ombre. Donc, oui, il y a quelque chose définitivement, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose de nouveau qui est en train de commencer. Et c'est quelque chose qui vous permet d'être plus vous-même, qui vous permet de vous ouvrir au monde. Donc, ça peut être une nouvelle relation, qui commence à naître, qui commence à se développer. Mais le problème ici, et qu'on voit ici aussi, c'est que il y a une situation passée qui vous empêche de vivre complètement cette nouvelle situation. Donc c'est vraiment, vous devez fermer un cycle pour pouvoir bien commencer ce nouveau cycle que vous commencez au niveau personnel. Ça peut être une relation que vous avez terminée et où il y a encore des choses qui n'ont pas été réglées. Ou ça peut être quelque chose qui a un rapport avec vous-même, quelque chose que vous-même vous ne voulez pas terminer ou certaines manières de voir ou certaines manières de faire les choses que vous ne voulez pas changer, et que vous avez besoin de changer pour cette nouvelle relation. Que cette nouvelle relation vous demande de changer certaines choses que vous avez, peut-être certaines habitudes, certaines attitudes que vous avez, d'être plus ouverte, et donc vous êtes plutôt réticent ou réticente à vouloir changer ça. Il y a certaines choses que vous avez enfermées en vous et que vous ne voulez pas laisser sortir. Donc ça peut être aussi pour certaines personnes, ça peut être aussi du ressentiment que vous avez par rapport à une relation passée et qui peut apporter quelques nuages à cette nouvelle relation. Mais définitivement, c'est vraiment une nouvelle relation qui commence. Ça peut être aussi
Vous commencez pas une nouvelle relation, vous êtes dans une relation qui dure depuis un moment, ça peut être aussi un nouveau départ dans la relation. Donc peut-être quelque chose qui s'est passé dans la relation qui a provoqué quelques difficultés, et là vous vivez un nouveau départ. Mais donc si vous voulez commencer vraiment à zéro, vous voulez recommencer à zéro cette relation, vraiment faire un nouveau départ, page blanche, tout ça, il faut vraiment que vous fermiez la porte sur ce qui s'est passé. D'ailleurs, s'il y a eu une situation difficile ou une situation dans votre couple qui a mis en difficulté votre couple, ne gardez pas ça en vous. C'est vraiment si vous avez décidé de redonner une opportunité à votre couple, que ce soit vraiment sincère et que ce soit vraiment en effaçant ce qui s'est passé, en ne gardant pas de ressentiment sur ce qui s'est passé, peut-être une dispute ou quelque chose comme ça qui s'est passé et qui plane encore sur la relation. Ici, du côté de l'ombre, il y a des choses, oui, il y a des choses que vous devez parler, des choses que vous devez discuter. Ça peut être, pareil, si on continue à parler ici du couple, ça peut être dans la relation de couple, mais il y a des choses que vous ne dites pas. Il y a des choses que vous ne dites pas et qui, à force de s'accumuler, ça peut exploser. Ici, avec les deux autres cartes qui sont des cartes positives et que vous avez dans l'ombre, ça peut vouloir dire aussi, parce que vous ne dites pas les choses, il y a des choses desquelles vous ne pouvez pas profiter. Ici, ça parle de l'abondance, de la table, de profiter de la vie. Il y a des choses desquelles vous ne pouvez pas profiter parce que vous ne dites pas tout. Et donc, c'est des choses que vous pourriez vivre et que vous n'êtes pas en train de vivre. Des situations qui sont des situations très 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 favorables à une situation d'abondance. Ici, ça peut avoir un rapport avec l'argent, mais ça peut être aussi toutes sortes d'abondance, des choses qui vous permettent de profiter de la vie, parce qu'avec cette carte aussi, c'est vraiment de profiter de la vie, une certaine liberté pour profiter de la vie que vous ne vous permettez pas, parce qu'il y a encore quelque chose que vous n'avez pas dit, quelque chose qui reste comme un non-dit qui reste ici. Et si vous êtes dans cette situation où vous êtes en couple et il y a eu une situation difficile au sein du couple qui semble en surface réglée mais qui ne l'est pas, c'est vraiment il faut la régler. Si vous avez besoin d'une aide extérieure, d'un certain type de thérapie pour pouvoir dire les choses, ce serait bien d'y recourir si vous pouvez. Mais oui, il faut parler, hein. Il faut dire les choses, ne pas se garder pour soi ce qu'il y a au fond. C'est comme si vous aviez dit oui, non, c'est bon, c'est réglé, pas de problème, c'est tout oublié, on recommence à zéro, on se donne une nouvelle opportunité, mais vous avez quand même quelque chose que vous n'avez pas résolu, quelque chose qui n'est pas résolu, hein. C'est vraiment ça. Et cette chose qui n'est pas résolue, ça vous empêche vraiment de profiter à fond de ça. Si c'est une relation passée, c'est peut-être aussi quelque chose que vous avez par rapport à une relation passée et qui ne vous permet pas de vivre à 100%, de vivre pleinement, de profiter de la vie avec votre nouvelle relation, parce qu'il y a quelque chose qui pèse sur cette nouvelle relation. On va tirer un message de l'oracle. Ici, je vais le faire avec une coupe seulement. Vous voyez, ça peut être un message, ça peut être une précision, une autre indication par rapport à ce qu'on vient de voir, ou un autre message. Ça peut être aussi un autre message qu'on va voir. Ok. Donc ici, c'est pas forcément en rapport avec ce qu'on a vu. Ça peut s'appliquer, mais c'est pas forcément en rapport avec ce qu'on a vu ici. C'est juste un conseil. Je pense qu'un conseil général, c'est ne vous limitez pas. Voyez plus loin, voyez plus haut. Ne vous mettez pas des limites. Ne vous mettez pas ne vous empêchez pas d'avoir des objectifs très très hauts et des objectifs très très importants. Ici, c'est vraiment le ciel est la limite, hein. Aussi loin que vous voulez aller, vous allez y aller. Et pour ça, vous devez aussi avoir confiance dans vos instincts. Si vos instincts vous dites qu'un projet, qu'une relation, que quelque chose peut avoir un potentiel très 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 fort,
suivez votre instinct. Et ici, c'est vraiment ne vous limitez pas. Donc, si on l'applique à ce qu'on a vu ici de la relation personnelle, c'est vraiment ne mettez pas les limites d'une relation antérieure ou d'une situation antérieure dans votre relation. Ne laissez pas ça limiter où peut vous mener cette relation. C'est-à-dire que cette relation, elle commence à peine, et elle peut vous emmener très loin et les objectifs que vous vous mettez, ne les limitez pas pour quelque chose qui s'est passé avant, pour quelque chose qui n'est plus d'actualité, quelque chose qui n'est pas en ce moment, qui n'est pas dans votre vie, mais que vous avez vécu, vous avez encore un peu le goût amer, hein, ici, vous avez encore le goût amer de quelque chose qui s'est passé. C'est le moment de laisser ça et de ne pas vous limiter. Et on termine avec le message du Simbolon, qui est aussi super clair ici. C'est la carte qui représente un petit peu la guerre des sexes. On a de ce côté le Bélier et Mars, et de l'autre côté on a la Balance et Vénus. Il y a définitivement un conflit. Ici, je sens que le conflit est passé, que c'est quelque chose qui est dans le passé, c'est pas quelque chose qui est actuel, mais qui pèse encore sur la relation. Et cette carte, elle vous invite à enterrer la hache de guerre. Ici, on a l'épée, enterrer la hache de guerre et vraiment faire la paix, vraiment, mais sur de bonnes bases, hein, parce que c'est pas dire oui, c'est bon, le conflit est terminé, le problème est terminé, on passe à autre chose, parce que non, il est encore là, ce conflit, il est encore là, ce problème, et la situation peut s'empirer si vous ne réglez pas les choses d'une manière saine. C'est vraiment et ça va se régler seulement en parlant, hein. C'est très important ici, c'est en parlant que ça va s'arranger, hein. C'est pas en ignorant le problème, c'est pas en ignorant le conflit que les choses vont s'arranger. C'est vraiment en parlant les choses, en crevant l'abcès et en ne laissant pas cette énergie de conflit s'accumuler. Ici, avec la rune, ça nous confirme ça, mais ça nous dit que c'est à vous de prendre l'initiative ici. Ici, c'est vraiment à vous de prendre l'initiative. C'est ce que la rune nous dit. Si vous voulez arranger les choses, si vous voulez que les choses s'améliorent, c'est à vous de prendre les initiatives, c'est à vous de commencer le dialogue, c'est à vous de commencer ce processus de pouvoir se réconcilier avec cette personne. Ici, ça peut être n'importe quelle relation. Moi je sens que c'est une relation de couple, mais ça peut être n'importe quelle relation. Si c'est pas le cas pour vous d'une relation de couple, ça peut être n'importe quelle relation, mais c'est une relation de deux. C'est une relation de deux où on a deux énergies vraiment opposées, et il y a ce conflit, et vous devez être la personne qui commence comme les négociations de réconciliation, on va dire. Mais ça ne veut pas dire que c'est vous qui allez faire tout le travail. Mais si c'est vous qui devriez faire le premier pas. Enfin, selon la rune, c'est vous qui devriez faire le premier pas, et vous allez voir comment, en parlant, les choses s'améliorent. Je sens que c'est un conflit qui est au fond de vous, hein. C'est un conflit qui est au fond de vous. Ça peut être aussi un conflit qui est propre à vous-même, hein. C'est pas forcément avec une autre personne, ça peut être entre deux parties de vous-même, hein. C'est comme si vous vous battiez avec vous-même, quelque chose en vous. Parce qu'en plus, on l'a vu ici, on l'a vu dans la coupe, et ici, c'est quelque chose qui est interne, qui vous provoque à vous quelque chose. Donc ça peut être aussi un conflit interne. Donc voilà, ça c'était votre lecture. Si vous avez aimé la lecture, laissez-moi un like, un commentaire, et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.